Bonsoir, bienvenue dans Shaker. Merci de nous retrouver pour ce cocktail des tendances nocturnes. Au programme, découverte des lieux incontournables, rencontre avec les acteurs du milieu de la nuit. Cette semaine, nous étions en tête-à-tête avec Olivier, associé et responsable d'exploitation du Choc à Bleu à la Saline. Ce voyage se fera au sein du Vibe, le Very Important Bus, à l'intérieur duquel nous attend d'ores et déjà notre premier invité. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Il n'y a pas de problème, merci à vous de m'avoir invité. J'ai cru comprendre que tu avais un emploi du temps plutôt chargé. C'est vrai que ces derniers temps, je suis un peu surbooké. D'accord. Mais le fait d'être magicien, est-ce qu'on arrive à gagner sur le temps justement? Est-ce que ton niveau de magie... C'est assez imprévisible parce que ça dépend de là où on va, de l'endroit. C'est pas évident tout le temps, on n'a pas tout le temps des contrats avec des émissions télé. Ouais. Par exemple, on imagine souvent le magicien comme quelqu'un de super blindé, qui doit avoir le luxe, le magicien de Vegas, alors que c'est pas du tout ça, ça dépend en fait. D'accord. Parce que toi, c'est vrai que tu as, on va dire, tu es magicien à l'échelle hexagonale. Voilà, pensant au petite échelle, voilà, du coup tu es originaire d'où en fait? De Bretagne, je viens du Morbihan. D'accord. Ça va changer la Réunion au final. Là, il fait un peu plus chaud, ouais, effectivement. D'accord. Et donc la magie, c'est venu comment dans ta vie? C'est un peu compliqué parce que j'étais, en fait, ça m'est venu au lycée, j'étais avec un pote qui avait, comment dire, fait un pari avec un autre magicien d'être meilleur que lui en 4 mois. Oh. Et pendant ces 4 mois, il m'a appris des tours de magie, ça m'a plu. Je suis devenu meilleur que lui et c'est moi qui ai gagné le pari. Bravo. Merci. Une vraie vocation quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a plu. En fait, j'avais toujours senti un truc avec la magie, explorer le truc. Je comprenais pas, ça me saoulait de pas comprendre. Ouais. Du coup, voilà. Et aujourd'hui, est-ce que dans la progression que tu as eue, il y a quelqu'un qui te fait vibrer dans le milieu de la magie? Il y en a plusieurs. Il y a les grands noms de la magie, bien sûr, comme David Copperfield. Il y en a plein d'autres. À l'échelle française, il y a un que j'aime beaucoup, c'est David Stone, un très grand magicien français qui fait beaucoup de DVD de magie, qui fait beaucoup de tours, qui rénove beaucoup en magie. Un autre aussi qui est américain, c'est Shin Lim, qui lui est vraiment très très bon en magie, qui a gagné plusieurs fois le championnat du monde de magie. Ah, il y a des championnats du monde? Exactement, il y a le FISM qui se passe tous les ans à Vegas. D'accord. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, effectivement. Ouais. Et si aujourd'hui tu es à La Réunion, c'est parce que tu as prévu d'avoir une grosse scène sur La Réunion. Effectivement, oui. Et je crois aussi que tu as un projet de monter une école de magie pour initier les jeunes Réunionnais. C'est ça, voilà. D'accord. Histoire de montrer un peu différents trucs, au lieu de, par exemple, sortir en boîte, dépenser son fric ou rester à glander chez soi jeux vidéo, on peut faire de la magie. On remarquerait, chers téléspectateurs, qu'il est très détendu. C'est un discours très... Voilà. C'est bien, tant mieux, tant mieux. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est que c'est vrai que quand on voit les magiciens, on a l'impression que voilà, les choses se font de façon plutôt facile. A priori, il y a énormément de temps de travail. Est-ce que tu me confirmes? Oui, j'ai passé beaucoup d'heures devant mon miroir à bien voir les angles et tout, les techniques à travailler. Franchement, sur le long, j'ai même un paquet de cartes dans mes toilettes. On ne sait jamais, on peut toujours s'entraîner. Ça gêne pas pour la vie de famille au bout d'un moment? Parce que ça a l'air d'être d'une passion dévorante quand même. J'ai souvent embêté ma famille à leur faire des tours. Surtout à mes débuts, quand je maîtrisais pas très bien les tours. C'est les premières personnes vers qui je testais. D'accord. Bon, maintenant, voilà, vu que je n'habite plus chez eux, ils sont un peu tranquilles pour le moment. Mais c'est vrai que mes amis et mon entourage les embête un peu avec. D'accord. Et si un magicien arrive à avoir du temps un peu dans sa vie, quels sont les loisirs qu'il choisit? Des loisirs comme tout le monde. Oui, quand même. Faire du foot, sortir avec ses amis, aller boire des verres, un magicien, c'est quelqu'un de normal. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque justement, il y a un lieu qui est super intéressant à La Réunion, qui s'appelle le Choc à Bleu. Oui. C'est un endroit qui fait sortir énormément de monde aujourd'hui. Justement, oui, je connais, oui. J'y vais souvent avec mes amis. Eh ben écoute, je te propose de rencontrer son directeur, Olivier. Tout de suite, on rejoint Olivier au Choc à Bleu. C'est avec plaisir.
Bonsoir Olivier, merci de nous recevoir. Alors tu es l'un des associés du Choca Bleu. Si tu devais nous présenter le Choca Bleu, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors tout d'abord, c'est une association qui est à l'image de la Réunion, puisque le gérant, M. Virasamy, est un Malbar, moi-même qui suis un Zoreille, et un troisième associé qui est un Chinois. Donc c'est une belle représentation de la Réunion, chacun dans son domaine. C'est avant tout un restaurant qui se veut original de par sa cuisine. Alors, on n'est pas un restaurant gastronomique, on n'est pas non plus une brasserie lambda, on se situe vraiment entre les deux. Ça c'est grâce au chef et gérant de l'établissement, M. Virasamy Massé, qui a eu une cuisine inventive en utilisant des produits réunionnais. Il y a toujours un produit réunionnais dans les plats que nous proposons à notre carte, mais il a également aussi mis l'accent sur la cuisine réunionnaise pure et dure, qui sont les caries, les rougailles, cuisinées à la marmite en self-service. Le bar offre à partir du jeudi tout un tas d'animations, à savoir le point d'orgue le jeudi soir, qui est notre gros after-work que beaucoup de Réunionnais fréquentent et connaissent, mais aussi des soirées un peu plus cool, on va dire, avec les années, on reprend les années 80-90, avec un célèbre DJ de la place Saint-Gilloise, Tic Tic, mais aussi des concerts, des lives, des promotions d'artistes, et une fois par mois on fait des gardens. Bien qu'on soit sur une île, il y a très peu d'établissements comme le tien où on a une ouverture totale sur la mer, un cadre pareil. Tu vas faire les jaloux, j'imagine. Si je fais les jaloux, Tu t'en excuses? je m'en excuse auprès d'eux. En tout cas, on a un site exceptionnel, c'est vrai, et on fait vraiment tout pour en faire profiter le maximum de monde. Tout le monde est accueilli ici dans l'établissement, et surtout on essaye de le mettre en valeur, et je pense qu'on y est pas mal arrivé. Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Je te souhaite bonne continuation. Merci, de même. Merci de nous avoir accueillis. Au plaisir de vous voir. Voilà, donc j'imagine que, d'après ce que tu me disais d'ailleurs, tu as déjà fréquenté ce lieu. Plusieurs fois, oui. D'accord. Tu connaissais Olivier? Non, je connaissais pas le patron. Quand j'y vais, c'est surtout avec des amis, histoire de me détendre. D'accord. Voilà. Très bien. Mais écoute, comme on t'a avec nous, évidemment, c'est des choses qu'on doit te demander à chaque fois. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de magie? Ok, je vais essayer un petit truc nouveau, un petit truc sur lequel je travaille. Je vais essayer un peu de me diversifier, je vais essayer de faire du mentalisme avec toi. D'accord. Ce que je voudrais, c'est que tu imagines une carte, un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Ok, donc je veux que cette carte soit entre 2 et 5. Entre 2 et 5. 5 compris, 2 compris? C'est ça, 5 compris et 2 compris. Ok, donc tu imagines bien cette carte. Tu peux garder les yeux ouverts, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu m'imagines bien cette carte. Il faut que cette couleur, il faut que cette carte soit de couleur rouge. Tu as compris? Donc une carte de couleur rouge entre 5 et 2. D'accord. Ok, tu as ta carte en tête? Ok. Ouais. Je vais juste prendre mon petit téléphone et... Est-ce que c'est ta carte? Non. Merde. Ça n'a pas marché. J'ai pris 4, j'avais pris 4 rouges. Ah merde, c'est dommage. C'est quoi ce truc? Comment t'es supposé le savoir? Justement, c'est. Je sais pas si à rentrer dans ta tête. Soit je te dis, je le travaille. Si tu veux, j'en fais un autre avec des cartes, moi je suis plus sûr. Oui, c'est des rouges. Non, mais c'est pas grave parce que c'est pour le test. Ouais, mais si je me rate, j'aime pas ça. Je vois pas que je me rate. Du coup, moi je vais recompenser. Ah, vas-y. Fait qu'on va faire un petit tour de cartes. Non, on voit pas. Vas-y, choisis une carte, n'importe laquelle, celle que En tu fait, veux. quand j'ai fait ça, ça a fait. Tu la regardes bien, tu la mémorises bien et tu me dis stop quand tu Je veux. sais pas, désolé. Ok, tu poses ta carte. Je la remonte encore une fois, je la montre à la caméra. Ok. On va juste venir couper le jeu. Hop là. Et mélanger, sinon, bah, on croit que je triche. Ok, donc on a bien mélangé. Est-ce que tu peux toucher n'importe quelle carte du bout du doigt? N'importe laquelle. Celle-là? Ok, dis-moi pourquoi tu as touché cette carte précisément et pas une autre? Que sur ces J'en sais rien du tout. Je sais pas, t'as pas ressenti quelque chose? Non. Ça fait beaucoup plus magique si tu dis que t'as ressenti quelque chose. Il a ressenti quelque chose. Donc il a ressenti quelque chose avec le 4 de trèfle. C'est bien ta carte? Ouais. Ok, tu ne la quittes pas des yeux, tu la suis bien. Hop là. Ok, donc t'as bien suivi ta carte? Ouais. Elle est où? Non, c'est pas la tienne. La tienne c'était celle-là, non? Ah, d'accord, ok. Ok, donc tu suis bien ta carte, tu suis bien le 4 de trèfle. Ok. Elle est où?
Elle est là. Ok, pour l'instant, tu suis bien, tu peux la pousser dedans. Oh putain. Bien joué. J'ai dit un gros c'était mot, bon. excusez-moi. Oui, pas mal, ouais. And let it burn.